parle beaucoup d'hygiène corporelle, se brosser les dents, une alimentation saine, des habits qui nous plaisent, des couleurs qui nous mettent en valeur, une douche minimum par jour. On parle de tout ça et on sait qu'on doit prendre soin de notre corps, mais on néglige notre énergie à côté. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se néglige? Pourquoi on ne se nettoie pas énergétiquement? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas prendre soin de son énergie qui va ensuite impacter notre corps physique positivement? Il y a plusieurs raisons, peut-être parce qu'on n'est pas au courant, mais bon, si vous regardez cette vidéo là maintenant, vous êtes au courant. C'est peut-être aussi parce qu'on a eu affaire à des charlatans, hein, donc des personnes qui vont faire ce genre de formation sans approfondir plus et qui du coup proposent des séances onéreuses à des clients pour des résultats minimes. Et ce genre de personne est dégoûtée d'avoir gaspillé de l'argent et du coup ne veut plus entendre parler. Voilà, ça se comprend. Et ça peut être aussi la peur, en fait. La peur de l'inconnu. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu, moi, pour ma seconde grossesse, quand j'ai découvert le Qigong. Donc, c'est la gymnastique asiatique énergétique, en fait. Hein, des mouvements très lents. Et ça fait circuler l'énergie. C'est génial. Mais moi, à ce moment-là, en 2011, c'était pas un truc qui m'intéressait. Et j'avais beaucoup d'a priori négatifs là-dessus. Et du coup, ça me faisait peur. Mais comme j'avais encore plus peur d'avoir une césarienne que de faire un truc énergétique, du coup, je suis allée faire le truc énergétique et je ne regrette pas parce que c'était génial. Voilà. Pour faire un soin énergétique, je vais utiliser plusieurs outils. Le premier, c'est le pouls de noyer. Donc là, c'est de prendre le pouls de la personne qui veut recevoir le soin et en fonction de l'intensité de la pulsation, voir s'il y a un déséquilibre énergétique, quelle est la cause et est-ce que le soin a pleinement rétabli l'énergie. Le deuxième outil, c'est l'empathie. Donc c'est-à-dire que je vais ressentir dans mon corps tout ce qui se passe dans le corps de l'autre personne. C'est exactement le même outil qu'a utilisé le Christ. La seule différence, c'est que moi, je ne peux faire qu'une personne à la fois. Et Jésus, lui, il a fait pour toute l'humanité. C'est une capacité que j'ai développée au fur et à mesure d'avoir d'abord développé le pouls de noyer. Ensuite, il y a un autre outil que beaucoup utilisent et qui s'est très vulgarisé ici, c'est ce qu'on appelle l'imposition des mains, c'est-à-dire que soit on va toucher la personne avec ses mains, soit on va les mettre à une certaine distance, et là on va pouvoir transmettre de l'énergie à la personne, ou alors, comme font les magnétiseurs aussi, enlever l'énergie de la personne. Alors le magnétisme, c'est quelque chose qui est très connu depuis des millénaires, mais là je dis que ces dernières années, il y a une décennie où ça s'est très vulgarisé avec l'apparition du Reiki, et ensuite là il y a d'autres noms de techniques énergétiques. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle la radiesthésie, donc avec le pendule. Ça, c'est quelque chose que j'utilise aussi, ça fait pas longtemps. Je m'étais fermée à ça, mais ça m'aide beaucoup aussi parce que l'empathie me prend du temps, émotionnellement de l'énergie. Et la radiesthésie, clairement, c'est un truc quand j'ai la flemme, hein, je le dis de suite. Eh oui, je suis pas parfaite, hein. Quand j'ai la flemme, je prends le pendule et ça me demande moins de concentration que l'empathie. Ce qu'il faut savoir lors d'une séance où il y a de l'empathie, je ne peux pas faire plusieurs personnes en même temps et ça me limite aussi dans la journée. Alors, je ne récupère pas les énergies négatives de quelqu'un, je les garde pas en moi. Je ressens tout à l'instant T et après je ne ressens plus rien, hein. C'est pas quelque chose que je vais garder tous les jours, toutes les semaines, tous les mois après la séance. Ça me prend beaucoup émotionnellement en fait. Même si les sensations corporelles, la douleur que je ressens à l'instant T, après je ne la ressens plus, hein, c'est comme un accouchement, on vit le truc et après on a oublié quelque part. Émotionnellement pour moi, où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, c'est très prenant. C'est pas que je suis choquée de ça, mais voilà, c'est tellement intense sur le coup que voilà, je ne me vois pas faire des dizaines et des dizaines de personnes par jour, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Donc de moi-même, je limite à un maximum 2 séances de ce type par jour. Peut-être que je pourrais en faire plus, je ne sais pas, mais moi, avec mon mental aujourd'hui, je me limite à ça. Si vous voulez
faire une séance énergétique et que vous voulez le faire avec moi, n'hésitez pas à me contacter en commentaire ou alors en MP. Je vous dis à très bientôt.